Les premiers renseignements du scrutin, c'est qu'ils confirment qu'il y a une forte participation parce que même si les chiffres à la mi-journée n'étaient pas forcément supérieurs à 2015, en fait c'est assez normal parce que c'était un jour où les gens travaillaient et donc les gens sont allés voter plutôt après, en fait, cet après-midi. Et en fait, comme ils avaient 4 heures pour voter pendant leur travail, la plupart ont pris ces 4 heures en fin de journée et je pense que la participation va être supérieure à 2015. Si elle est supérieure, c'est que à la fois les gens sont assez mobilisés, mais mobilisés pour exprimer leur désapprobation de ce qui s'est passé depuis 2 mois. Quelle est l'ambiance là à l'heure actuelle? L'ambiance est calme ou est-ce que tu sens une fébrilité? Est-ce que vous sentez une fébrilité? Euh, Non, c'est très calme, c'est très résigné, assez triste même, je dirais. Les gens paraissent vraiment résignés, c'est-à-dire que à la fois les indépendantistes qui avaient un espoir d'indépendance, de proclamation de la République, se rendent compte que ce projet est fini. Et les unionistes, les gens qui étaient contre cette indépendance, ont un peu de la rage par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2 mois et à l'image que ce qui s'est passé a pu donner au monde de la Catalogne, qui est une image pour eux défavorable, une image de repli sur soi, qui n'aiment pas, et surtout ce rejet de l'Espagne pour eux est de plus en plus insupportable à supporter. Et ils se sont mobilisés, je crois, beaucoup pour exprimer cela, pour exprimer non, non, ce qui vient de se passer, nous ne sommes pas d'accord. Ce qui peut prévoir une victoire peut-être courte, mais une victoire des anti-indépendantistes, et notamment de la droite de Ciudadanos. Les chiffres risquent d'être très serrés. Il est possible qu'à 22 heures, on les ait pas, d'autant qu'apparemment, il y a une demande de recomptage manuel qui risque de retarder les opérations.